Oui, oui, vous êtes bien sur Kappa Visite le Monde. Et comme nous vous l'avons promis, lors de notre escapade en France, on va vous faire un petit compte rendu sur les avantages et les inconvénients de voyager en voiture ou en camping-car. Étant donné que depuis 3 ans que nous sommes nomades, c'est notre mode de transport. Et c'est là que nous habitons aussi. Et pour bien faire, pourquoi ne pas aller visiter un site clunisien? Car nous avions commencé notre escapade en France par un site clunisien, plus particulièrement l'abbaye de Cluny. Et nous sommes donc venus à l'abbatiale de Romainmôtier, qui se trouve là. Et pendant que l'on va faire ce laïus sur l'abbatiale ainsi que sur notre compte rendu, eh bien vous verrez quelques images de celle-ci. L'ancienne abbatiale de Romainmôtier est aujourd'hui protestante. Alors qu'au départ, bien sûr, elle était catholique. C'est le plus ancien monastère de Suisse. Construit au 5e siècle. Mais ce que l'on a derrière nous, construit sur la base de Cluny II, a été construit dès 998. Cet édifice est l'un des plus anciens styles romans de Suisse qu'on peut trouver ici, en Suisse. Connaîtra plusieurs modifications ou transformations après sa construction par Odilon entre 990 et 1028. Petite correction par rapport à ce que j'ai dit avant. Il y a trop de dates. Oui. Et puis surtout, elle est devenue une église réformée en 1537. Aujourd'hui, on utilise également l'abbatiale pour de nombreux concerts. Mis à part pour son rôle premier qui est la prière. Trois semaines en voiture, plus de 3000 km nous avons parcouru en France. On peut dire que la transition fut brutale de passer d'un camping-car, RV, à une voiture, bien que celle-ci soit très confortable. Oui, c'est vrai. Lorsque nous avons pris la décision d'acheter une voiture dès notre retour en Suisse, en aucun cas nous avons imaginé, pensé ou projeté de dormir à l'intérieur de celle-ci en l'aménageant en conséquence. Si nous avons acheté une voiture ici en Suisse, c'est pour faciliter nos déplacements. Aujourd'hui, puisque nous allons rester un petit peu plus longtemps que prévu en Europe, et surtout quand nous reviendrons de temps en temps pour faire nos petites escapades en Europe, en Suisse, et entre-temps, eh ben, ce sont nos enfants qui vont pouvoir en profiter. Et puis certains vont nous dire, mais pourquoi n'avez-vous pas acheté un camping-car comme d'autres l'ont fait? Ici en Suisse, tu veux dire? Oui. Ben parce que ça fait pas partie de nos projets. Et puis ici, il est tout de même assez difficile, pour ne pas dire compliqué, de trouver ensuite une place de stationnement pour pouvoir entreposer ton camping-car lorsque tu pars ailleurs. C'est ça. Non seulement c'est difficile, mais en plus de ça, c'est cher. Oui, c'est la Suisse quoi. Mais comme il nous est difficile, pour ne pas dire très difficile, voire impossible, de rester sur place,
c'est là où nous avons pris la décision de partir en voiture. Alors en voiture, c'est clair que c'est toute une autre organisation. Chacun doit faire son sac, mettre dans le sac les affaires qu'il veut mettre au-dessus, au-dessous, que ce soit plus facile pour récupérer. Et on a pu voir qu'on n'était pas du tout pareil Non. de notre style de rangement. Entre le psychorigide Et le fourre-tout. Mais aussi pour tout ce qui concerne le matériel vidéo qu'on a pris, puisque vous avez pu voir les 3 derniers reportages sur notre chaîne qui concernaient notre escapade en France. Et puis, l'une des difficultés, surtout pour moi, c'est, comme je viens de le dire, c'est d'empiler tes affaires en fonction des divers besoins qui vont venir. Soit la météo, le climat, va-t-il faire froid, va-t-il pleuvoir, dans quel sens, où est-ce que je mets les pantalons de marche, où est-ce que je mets la polaire, afin de ne pas tout chiffonner que tu vas chercher tes affaires. Ce qui est différent avec le rangement dans un camping-car, parce qu'en fait, comme tu prends tout avec toi, tu as tout à disposition. Et puis le camping-car, c'est un peu près comme à la maison, quoi. Tu as des armoires où tu mets une fonction Ouais, c'est ça, tu ranges. des conditions. Quant au sac, eh ben, c'est compliqué quand tu changes d'hôtel tout le temps. C'est pour ça que nous avons pris l'habitude de prendre un grand sac à dos. Dans lequel tu mets des affaires pour 1 ou 2 nuits, en fonction de la situation de ta chambre ou de l'hôtel. Parce que les grands sacs North Face, pour ne pas dire la marque, pèsent quand même un certain poids une fois qu'ils sont pleins. Alors c'est vrai, quand on quitte la voiture et qu'on laisse une partie de nos affaires à l'intérieur, sauf le matériel vidéo, on a toujours une crainte. Que quelqu'un vienne visiter Voilà, et puis parte avec. voilà. Et ça c'est valable pour tous les pays. Il faut bien que les sacs soient cachés dans le coffre du break. Mais on ne sait jamais. En plus de ça, quand tu roules en voiture, tu n'as pas tes toilettes avec toi. Ah, ça dépend. Disons que pour moi, elles peuvent être au bord de la route. Oui, c'est ça, mais pas pour moi. Donc les pauses pipi, fallait quand même les faire. Et pour faire les pauses pipi, c'est les bistrots, parce que suivant où les stations-service, il y en a pas de pas. toilettes. Ouais. Et pouvoir profiter des commodités sans consommer, c'est un peu difficile. compliqué. Non, mais ça se fait pas. Non, voilà. Et puis, en parlant de café ou restaurant, outre le coût des repas, heureusement qu'on ne déjeune pas, il y a la problématique du style de nourriture. Car bien sûr, ce n'est pas comme à la maison. Ben non. Dans les choix, même s'ils ne sont pas limités, c'est que tu n'as pas toujours des légumes. Ou de la salade. Ou une bonne salade. Quelque chose de léger, quoi. Oui. Et la tentation est là. Parce que tu ouvres la carte, tu dis, ah bon, aujourd'hui je vais manger une salade. Eh bien non. Car sur les cartes, il y a plein d'autres choses qui sont vachement bonnes. Et puis que tu peux pas passer à côté quand tu voyages dans un pays. On a toujours aimé la découverte culinaire, bien que la France on connaisse puisque nous sommes voisins. Ouais, mais ça, on ne connaît jamais tout finalement. Voilà. C'est bien de toujours essayer quelque chose de nouveau ou de réessayer pour voir si c'était effectivement comme ça. Toujours bon. Ouais. Outre le moyen pécunier également, parce que ça coûte. C'est pas la même chose que d'aller faire ses courses. Hein. Voilà. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons acheté de la vaisselle en plastique avec les couverts, bien entendu. Acheté la nourriture style une salade avec un peu de sauce à salade et qu'on mangeait dans la chambre. Oui. Parce que pas toutes les chambres qu'on a prises n'avaient une petite cuisine ou un four à micro-ondes ou ce genre de choses. Ça nous arrivait de manger avec l'assiette sur les genoux presque. C'est ça, ou debout. Parce que dans le tonneau, toi tu as mangé debout, moi j'ai mangé assis sur le lit. Le tonneau c'était quand même particulier. C'était un peu particulier.
mine de rien, dans une voiture, eh ben c'est pas aussi haut qu'un camping-car. Donc la vue, c'est pas la même, notamment sur la circulation. On a souvent le nez dans Ouais, le cul de la voiture de devant. Alors que dans le camping-car, bah, tu passes par-dessus. Oui, c'est vrai, c'est plus agréable. Alors justement, parlons des culs De la voiture de de devant. la voiture de devant. Quand on roule en voiture, enfin quand on a roulé en voiture en France, en fait, on a adopté la même vitesse qu'avec notre camping-car aux États-Unis. C'est-à-dire pas très vite. mollo. Et on a remarqué que c'est pas très apprécié, que ce soit en Suisse ou en France, c'est pas très apprécié. Donc les gens te collent au popotin. Et ça, c'est une conduite qui est quand même plus stressante, je trouve, qu'avec un camping-car. Avec un camping-car, t'es plus gros. Donc tu roules à ta vitesse, puis tu t'en fous, en fait. Puis à la limite, si c'est le camping-car américain, étant Donc, donné on ouais, qu'il est tellement large que tu vois même pas qu'il y a quelqu'un derrière. C'est ça. Sauf s'il commence à faire « Ouh, mais il m'énerve celui-là, il faut que je passe. » Tandis que là, j'ai trouvé la conduite était facile, mais pas de souci, mais c'était quand même stressant, parce que tu vois que les gens, ils sont derrière et puis ils te poussent. Bah, ils ont autre chose à faire, eux, madame. Oui, eux. Et chaque jour, tu changes de chambre. Alors nous, en tant que nomades, de changer de lieu pour dormir, ce n'est pas un problème. Mais de changer d'endroit, je ne sais pas si vous me comprenez, La mais... literie, en fait. Voilà, c'est ça. De changer de literie, de chambre. Le matelas, il est tout mou, il est tout dur. La chambre, elle est configurée d'une telle manière que tu auras la chaise qui se trouvera au pied du lit. Donc quand tu vas te lever la nuit pour aller éventuellement faire tes besoins, et paf, tu te fais un petit doigt de pied sur le pied, soit du lit, soit de la chaise. Donc, configuration différente à chaque nuit. Et je me souviens qu'une fois, tu as voulu rentrer dans l'armoire pour penser que c'était les toilettes. Ils avaient déplacé les toilettes. Donc tu dois réfléchir en fait. C'est pas catastrophique, mais c'est perturbant. Oui. C'est-à-dire que dans un camping-car, où que tu ailles, c'est vrai que l'environnement change, mais l'intérieur reste le même, la configuration reste la même, et ton lit reste le même. Et la chose la plus horrible, c'est de croiser tous ces camping-cars. Et de voir tous les panneaux où il y a « Ah bah tiens, là tu vois, tu peux vidanger. Ah bah là, on peut se placer. » Ah, ça c'était horrible ça. Et puis je pense qu'on n'a jamais autant croisé de camping-cars. Jamais. Jamais autant. C'est fou comme on fait beaucoup plus attention maintenant. Hein. Que quelque chose te manque. C'est ça. Hein, ça, vous l'aurez constaté que quelque chose nous manque. Bon, on va quand même parler des avantages. Oui, quand même. Hein? Alors, quels sont-ils ces avantages? Alors une voiture, c'est facile à manœuvrer. C'est facile à parquer. Ça va un peu partout. Ça va partout. Dans les rues étroites, sans avoir les... Oui, j'ai la trouille. Dans les centres-villes, malgré la problématique critère. D'ailleurs, on a reçu notre macaron. Oui, numéro 1. Number 1. En plus de ça, on peut utiliser toutes les routes, mais vraiment toutes les routes, même celles qui sont interdites à 35, même si celles qui sont interdites au camping-car, et ça c'est... Ouais, c'est quand même un plus, quoi. C'est quand même un plus, c'est vrai. Et l'autre plus non négligeable, c'est tout simplement la consommation d'essence. Surtout qu'on a fait le choix de prendre une voiture hybride, non rechargeable, qui consomme beaucoup moins. Beaucoup moins que notre RV qui se trouve à Las Vegas et que notre précédent camping-car, Imer, Oui. qui se trouve on ne sait pas où. En fait, ce qui est pareil en voyageant en camping-car ou en voiture, c'est que tous les soirs, tu dois chercher un endroit pour dormir. Oui, car il faut dire que nous avons prévu l'itinéraire, mais sans avoir la notion du temps qu'il nous faudrait pour aller d'un point à un autre. Oui. Donc nous n'avons nullement réservé les endroits où nous allions nous arrêter, ne connaissant pas à quelle date nous allions y arriver. C'est ça, Enfin, la même chose que ce que l'on fait depuis 3 ans. c'est ça. Alors c'est plus difficile de trouver un bon hôtel, pas cher, que de trouver un emplacement pour un camping-car. Enfin moi j'ai trouvé. Hein. Je pense que ça dépend des pays aussi. Oui, ça dépend des pays. Et nous disons bien pour nous.
C'est ça, chacun son choix. Et pour nous, le choix, c'est le camping-car. Ouais. Sans hésitation. Même si, des fois, ça doit être compliqué de trouver des emplacements proches des villes. Alors, ce qui est ni un avantage, ni un inconvénient, enfin, ça dépendra des personnalités et de leur aptitude à la marche. C'est que quand tu as une voiture, tu te parques au centre des villes. Donc, tu marches moins. Donc tu marches moins. Et avec un camping-car, tu te parques à l'extérieur, tu profites des transports en commun, entre guillemets, mais aussi de bien marcher et de bien visiter. Pas seulement le centre, Mais ce qu'il y a autour, mais ce qu'il y a autour. On aurait pu le faire, hein. on aurait pu. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas photo pour nous. C'est le camping-car. On préfère largement voyager en camping-car qu'en voiture. Mais il y a d'autres transports, Ah oui, le train, le vélo, le bateau. l'autocar, C'est une idée ça. l'avion. Ah, On va s'arrêter ici parce que gentiment, le je vais brouillard. dans l'ombre Ouais, le brouillard s'approche. et le brouillard monte. Car pour profiter de ce soleil, nous avons justement pris un peu d'altitude afin de passer au-dessus de la mer de brouillard. On vous dit alors à la semaine prochaine, ou pas, parce que pour qu'il y ait une vidéo sur notre chaîne, il faut... Un sujet. D'ailleurs, Si vous avez des idées, n'hésitez pas. et surtout si vous voulez découvrir quelque chose en Suisse qui vous intéresserait, En fonction de nos possibilités, peut-être irions-nous. mais oui, alors faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est ça. Allez, au revoir. Allez, on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous.